Cette semaine, à Église en sortie, nous recevons le prêtre et théologien Gilles Routier qui nous parle de la faculté de théologie et de sciences religieuses de l'Université Laval. On vous présente un reportage sur la visite du catholicos de l'Église orthodoxe arménienne à Rame Ier. Mais tout juste avant, nous recevons Mathieu Bock-Côté qui nous parle de son livre « Le multiculturalisme comme religion politique ». Alors, bonjour mesdames et messieurs et bienvenue à Église en sortie. Vous le savez, le pape François demande justement d'avoir une Église en sortie, c'est-à-dire une Église qui est ouverte au dialogue avec notre monde. Alors, pour parler justement des grands courants d'idées qui sont très présents aujourd'hui dans notre monde, nous avons avec nous en studio Mathieu Bock-Côté. Bonjour. Bonjour. Alors, Mathieu Bock-Côté, on vous connaît, on vous a déjà reçu à l'émission pour parler des liens entre la culture québécoise et le catholicisme. Aujourd'hui, on est ici pour parler des mouvements, d'un mouvement très important, un mouvement d'idées très important dans notre société, qui est le multiculturalisme. Vous avez écrit un livre sur le sujet qui s'intitule « Le multiculturalisme comme religion politique », publié aux éditions du CERF. Alors, voilà ma première question qui est assez simple. Me diriez-vous, multiculturalisme comme religion politique. Pour comment le multiculturalisme peut-il être une religion et politique de surcroît? La notion de religion politique nous vient de grands auteurs au 20e siècle, je pense principalement à Raymond Aron, mais à d'autres aussi, qui nous disaient en gros qu'est-ce qu'une religion politique? C'est une doctrine finalement qui prétend réaliser le paradis sur Terre. Et donc qui est porteuse d'un fanatisme immense. Et le multiculturalisme comme religion politique, j'entends par là que cette doctrine, la définition que j'en donne est connue, c'est-à-dire c'est l'inversion du devoir d'intégration. Traditionnellement, c'était la vocation de l'immigré de prendre le pli de la société d'accueil. Aujourd'hui, c'est la société d'accueil qui doit se transformer son identité et sa culture et ses institutions pour accommoder la diversité. Et il y a cette volonté s'inscrit dans une espèce de logique plus large où la société occidentale est soumise à une forme de principe d'expiation, une forme d'expier le mal dont elle est à l'origine dans l'histoire, expiation jusqu'à la désintégration de soi, et avec une sacralisation de la figure de l'autre, une espèce d'autre majusculaire qui est censé nous délivrer de nous-mêmes et porteur de rédemption. Pourquoi? Parce qu'à travers lui, ce serait enfin la possibilité de sortir d'une histoire toxique, une histoire marquée par la chute. On a vraiment une espèce de structure presque religieuse, en fait, du discours multiculturaliste. Le monde occidental est à l'origine du mal dans le monde, finalement, et doit s'effacer lui-même pour que renaisse, finalement, un monde véritablement égalitaire. Et qu'est-ce serait le paradis de la société multiculturelle? C'est la société de la libre circulation des identités, où aucune n'est instituée, où les enracinements ne se posent plus politiquement et où finalement il n'y aurait plus la différence entre les hommes ne serait plus à l'origine de quelque conflit que ce soit, mais d'un éternel principe de reconnaissance de l'autre et ainsi de suite. Eh bien, ce n'est pas un monde humain dont on nous parle ici. Alors, et par ailleurs, quand je parle de religion politique aussi, c'est qu'il y a une prétention à une transformation de l'homme lui-même. On ne veut pas simplement aménager autrement la société, on veut créer l'homme nouveau, l'homme diversitaire, l'homme sans préjugés, l'homme déraciné, l'homme hors sol. Eh bien, quand on décide de penser tout ce mouvement-là ensemble, il nous est possible de parler du multiculturalisme comme religion politique, d'autant plus qu'il est l'héritier intellectuellement, ce que je montre dans le livre, des grandes idéologies de gauche au 20e siècle. Il y a eu un transfert finalement de sacré du communisme ou du marxisme, disons, vers le multiculturalisme, qui est le nouvel horizon indépassable de notre temps. Justement, on va en parler de ces racines entre le multiculturalisme et le marxisme. Mais j'aimerais d'abord peut-être vous poser une petite question justement sur le fait religieux. Est-ce qu'il y aurait une influence justement du vide religieux en Occident? Est-ce que ça aurait une influence justement sur ces utopies qui... Ah ben oui. Le 20e siècle est assez intéressant de ce point de vue. C'est-à-dire, on ne croit plus au paradis dans les cieux, mais... ce qui est tout à fait raisonnable comme point de vue, mais on décide d'y croire sur Terre, ce qui est beaucoup plus inquiétant. Alors on dit, et c'est ça le drame, le ciel se vide d'absolu, mais les absolus sont transférés sur Terre. Alors là, qu'est-ce qui arrive? Quand vous croyez avoir la clé théorique et politique de la société idéale, d'une société où l'humanité se transfigurerait au point d'être une fois pour toutes désaliénée et affranchie,
Si vous avez donc cette connaissance scientifique de la société parfaite, mais que faites-vous avec vos contradicteurs? Vos contradicteurs ne sont pas des contradicteurs légitimes porteurs d'un autre point de vue sur la société. C'est le mal absolu. C'est le mal absolu qui empêche le bien absolu d'advenir. De là, la tentation de la persécution politique qui est au cœur des religions politiques au XXe siècle. Je crois qu'aujourd'hui, bien qu'évidemment, nous ne vivons plus sous le signe de la violence politique en Occident, cette tentation de l'ostracisme, cette tentation de la disqualification morale du contradicteur, elle est de retour, donc sans aucun doute. Et là, c'est le drame de ce point de vue, hein, c'est-à-dire il y a une forme de tentation fanatique qui revient dans nos sociétés et que nous n'osons pas nommer. Mais donc, selon vous, il n'y a pas nécessairement, c'est pas parce qu'on n'espère pas le royaume des cieux qu'on va nécessairement espérer le royaume des cieux sur terre. Non, il n'y a, pas de nécessité. C'est-à-dire, on peut très bien ne pas croire au royaume des cieux et ne pas croire qu'il y a la place sur terre. Voilà pourquoi il y a une part, l'intelligence humaine est toujours un peu désespérée. Ce n'est pas parce qu'on ne croit plus en Dieu qu'on croit finalement au paradis terrestre. Donc, on croit possible de transférer les absolus. Cela dit, le fait est qu'il y a eu un transfert des énergies religieuses au 19e et au 20e siècle, c'est-à-dire que la foi autrefois investie dans un autre monde est investie dans le monde, dans la possibilité de transformer notre monde pour que l'autre monde advienne sur Terre, finalement. Et ça, il n'y a pas de doute que c'est... Et ce qui est intéressant, finalement, c'est quand on lit de grands auteurs comme... je parlais d'Aaron, on pourrait parler de François Furet et d'autres. Certains se demandaient, bon, une fois qu'on a terminé le 20e siècle, la chute du mur de Berlin, la fin du communisme, le communisme qui était la religion politique par excellence, une fois que c'est tombé, est-ce que ce désir d'accomplir la société parfaite, délivrée, désaliénée, disparaît? C'était l'option de plusieurs. Ou est-ce que finalement ça se transfère dans de nouvelles idéologies? C'est la thèse que je développe. C'est ça, justement. Pouvez-vous nous faire un peu les liens entre ce marxisme que vous venez d'écrire et le multiculturalisme tel qu'on le connaît aujourd'hui? On pourrait dire en quelques mots, à partir des années 50, le marxisme entre en faillite. Faillite théorique, faillite politique. L'Union soviétique n'est pas le paradis espéré, mais plutôt se définit par la figure du goulag. En Occident, l'ouvrier ne veut pas servir de chair à canon révolutionnaire. L'ouvrier veut simplement améliorer son sort. Le désir de l'ouvrier, c'est finalement de rejoindre la classe moyenne et de lui aussi profiter des bonheurs de l'embourgeoisement. Bon. Alors devant ça, qu'est-ce qu'on a? Une certaine gauche révolutionnaire qui avait tout investi dans un certain marxisme classique entre en crise profonde et se dit comment peut-on demeurer révolutionnaire si la sociologie ouvriériste et si le paradis soviétique ne fonctionne plus? Alors, il va y avoir une espèce de transfert qui va s'opérer intellectuellement. Je décris ça sur 2 chapitres. On va larguer peu à peu l'ouvrier, qui a trahi. D'ailleurs, on va se dire ensuite que le peuple ne mérite plus nos considérations, parce que le peuple ne veut pas jouer à la révolution. Donc, le peuple deviendra l'ennemi. Et on va chercher le nouveau porteur de la contradiction révolutionnaire. Ça ne sera plus l'ouvrier, je l'ai dit, ça va être la figure de l'exclu. Bon, et là, quand on est dans les années 60, 70, on est à la recherche de tous les exclus disponibles, tous ceux qui, d'une certaine manière, sont en contradiction potentielle avec le monde occidental tel qu'on se le représente. Ça va être le désir du prisonnier, des minorités sexuelles, des minorités ethniques, enfin, des gens qui n'ont rien à voir entre eux, sinon que dans l'imaginaire théorique du progressisme, eh bien, ce sont les exclus dont on doit lier les revendications pour faire un programme révolutionnaire. Donc, transformation, on passe de l'ouvrier à l'exclu, on change de méchant, ce n'est plus le bourgeois, ça devient le majoritaire, le majoritaire par rapport au minoritaire. On change de figure à dénoncer, ce n'est plus le capitalisme, c'est la civilisation occidentale. On change de domaine de préoccupation politique, on quitte l'économique pour se tourner vers le social et le culturel. Tous les débats sociétaux aujourd'hui, on en parle. Et à partir de là, on change aussi l'image du paradis. Ce n'est plus la société sans classe, c'est la société de la libre circulation des identités, c'est la société sans préjugés. Eh bien, il y a une espèce de recomposition de l'imaginaire progressiste dans la deuxième moitié du 20e siècle et qui se poursuit aujourd'hui pour faire naître finalement une nouvelle religion politique, avec cette même intuition, ce même refus profond de la civilisation occidentale historique telle qu'elle est. C'est ce que le cardinal Ratzinger nommait la dictature du relativisme. Alors, ça, c'est une des expressions intéressantes, mais moi, je la nuance. Nous ne sommes pas devant le relativisme aujourd'hui. Le relativisme, c'est une facette de notre monde, mais on est aussi devant une forme de fanatisme. C'est-à-dire quand on se permet de persécuter certaines opinions, parce que dans la représentation du multiculturalisme, dans l'historiographie diversitaire, le monde d'avant est un monde marqué par la xénophobie, le sexisme, l'homophobie,
toutes les phobies disponibles, d'ailleurs, on les multiplie. Et le monde d'après, c'est le monde de la rédemption diversitaire, hein? Le monde de la découverte de la diversité comme principe rédempteur et comme horizon indépassable de notre temps. Si vous refusez cette vision de l'histoire du grand méchant hier et de la grande rédemption aujourd'hui, si vous vous présentez comme le témoin d'un monde d'hier qui doit se poursuivre, même s'il doit se transformer et se réformer, qu'est-ce que vous êtes? Vous êtes quelqu'un qui refuse la révélation multiculturaliste. La révélation multiculturaliste qui consiste à dire que les sociétés occidentales ont été globalement coupables d'un immense péché contre la différence et doivent trouver la rédemption dans la diversité. Eh bien, si vous êtes ça, vous n'êtes pas le bienvenu dans l'espace public parce que vous êtes en dissidence avec la nouvelle foi, qui est une foi diversitaire. Lorsque vous vous présentez dans l'espace public, on va vous présenter comme un réactionnaire, on va vous présenter comme un populiste, on va même dire quelquefois comme l'extrême droite, on va parler des heures les plus sombres de notre temps. Autrement dit, il y a une logique de diabolisation et de disqualification de la dissidence politique en régime multiculturel. Et c'est le paradoxe, c'est qu'on prétend accomplir tout ça au nom de la démocratie. Dans ce contexte-là, on peut comprendre parfois les accusations qui sont faites contre l'Église catholique, qui est vue comme étant une perpétuation de ce régime pré-multiculturel et pré-diversitaire. L'Église catholique, c'est l'opposition officielle de notre temps, pour le dire ainsi. C'est-à-dire, elle n'est plus dominante, et puisqu'elle... On peut être d'accord ou non avec elle, on peut trouver qu'elle va trop, on peut faire toutes les critiques, mais il n'en demeure pas moins qu'elle refuse, dans un monde, par exemple, qui porte une philosophie de l'indifférenciation, ou de l'homme qui doit s'auto-engendrer. Hein, c'est très à la mode, ça. L'homme qui doit s'auto-engendrer, il est pur produit de sa volonté, mais l'Église qui arrive avec son anthropologie, qui arrive avec sa conception de la division sexuelle, qui arrive avec sa conception d'une certaine nature humaine, eh bien l'Église est en dissidence anthropologique avec notre temps. Et de ce point de vue, elle n'a pas bonne réputation, et vous noterez que notre monde ne célèbre que les croyants qui donnent raison à notre monde. Alors, les représentants d'un catholicisme plus conservateur, de ce point de vue, ne sont pas les bienvenus dans la cité. Comment est-ce qu'on peut justement se défaire peut-être des éléments néfastes du multiculturalisme et se réconcilier et peut-être mettre plus de l'avant celles qui sont les bons aspects du multiculturalisme? Je ne sais pas, bien franchement, vous me pardonnerez, mais je ne vois pas tant de bons aspects que ça à cette idéologie. Alors, à moins que vous me disiez, par exemple, l'hospitalité. Alors, l'hospitalité, ça va de soi. C'est-à-dire, quand l'étranger arrive chez nous, nous devons le traiter comme un frère. Alors, évidemment, il faut, tant qu'il est l'étranger de passage, il faut avoir cette générosité à son endroit. Cela dit, s'il décide de s'installer chez nous et de de s'installer durablement, eh bien, il y a un autre principe qui arrive aussi. Hein, le principe de l'hospitalité est compensé par le principe que doit faire l'invité pour agrémenter ses autres. Ben, c'est à Rome, fait comme les Romains. Alors, moi, l'hospitalité, je suis favorable. Un cosmopolitisme civilisé, je suis favorable. Je ne suis pas de ceux qui pensent qu'on se nourrit simplement du terroir de chez soi. Je suis un lecteur passionné de plusieurs littératures étrangères, de grands philosophes étrangers. Alors, mais je crois, cela dit, que le cosmopolitisme, dans sa meilleure marque, dans sa meilleure définition, existait avant le multiculturalisme, et le multiculturalisme le falsifie et le dévoie. Je pense que l'hospitalité existait avant le multiculturalisme. Le multiculturalisme renverse les codes de l'hospitalité jusqu'à détruire l'idée d'hospitalité. Quelles seraient, selon vous, les solutions pour... Ça c'est la question. C'est-à-dire, il n'y a pas de solution au sens... pardonnez-moi, il n'y a pas de programme du genre, voilà, suivez-moi, puis ça ira mieux. Bon, ce qu'elle a dit, c'est qu'on peut suivre des pistes. Exemple tout récent, exemple britannique. Le Brexit. Bon, alors là, on ne sait pas ce que ça va donner. Mais ce qu'on sait toutefois, c'est que l'action politique de quelques hommes qui ont travaillé pendant 15 ans, 20 ans pour avoir un référendum a porté à conséquence et a permis à un peuple de restaurer sa souveraineté nationale. Il serait possible aussi, dans le cas québécois, de limiter, par exemple, nos politiques d'immigration qui sont exagérément élevées pour l'instant. Il serait possible, dans l'enseignement de l'histoire, de se délivrer de la posture pénitentielle et de restaurer un enseignement de l'histoire qui éduque au sens national. Il serait possible, très certainement, d'abolir les différentes politiques diversitaires de dite discrimination positive, qui, dans les faits, compartimentent la société en la racialisant. Il serait possible, plus largement, mais comment fait-on cela pour les sociétés occidentales, de se délivrer de la manie pénitentielle? Il y a un vaste programme, il y a un vaste horizon. Chacun y amène ce qu'il peut. Mais je suis certain d'une chose, c'est que nous devons nous délivrer de l'imaginaire du multiculturalisme. On ne doit pas simplement chercher à contenir ses effets excessifs, on doit le refuser dans son principe même, parce qu'il est en contradiction avec l'esprit de notre civilisation. Très bien. Alors, Mathieu Bock-Côté, je rappelle que vous êtes l'auteur de ce livre publié aux éditions du Cerf, Le multiculturalisme comme religion politique. Alors, Mathieu Bock-Côté, merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation aujourd'hui. Au grand plaisir.
Centre canadien d'œcuménisme a organisé cet événement en collaboration avec la prélature arménienne du Canada à l'occasion de la visite du catholicos de l'église arménienne Aram Ier qui vient du Liban. On se rassemblait ici à la prélature arménienne canadienne, ici à Montréal. Environ 30 représentants de différentes églises. Le message de sa sainteté Aram Ier était de travailler ensemble, nous les chrétiens, d'avoir un message commun pour tout le monde, pour toutes les autres religions, qu'on peut se unir, qu'on peut avoir un message de notre Seigneur Jésus-Christ ensemble. L'Église, c'est le peuple de Dieu. L'Église, c'est la communauté de foi. Oui, l'Église peut avoir des expressions institutionnelles, mais l'essence de l'Église, c'est la mission de Dieu en Jésus-Christ. Donc, la vocation de l'Église, le clergé, et comment on peut être avec le peuple. Comment on peut transcendre les divisions, les séparations, les perspectives dogmatiques, théologiques différentes et exprimer cette unité de l'Église. Au milieu d'une société qui trouve difficile de mettre ensemble ces différences et de mettre ensemble ces différences culturelles et religieuses et politiques, raciales aussi. Et vraiment, la responsabilité de l'Église d'offrir comme un chemin pour passer de l'autre comme un obstacle à l'autre, chaque personne comme une chance, un allié. Voilà. Comment transformer la différence dans une alliance qui nous enrichit? Je pense que c'est la vocation de l'Église d'aujourd'hui. Nous confrontons les problèmes, les soucis si différents, si difficiles, si compliqués dans toutes les sociétés. Donc, l'écuménisme, c'est un défi pour nous. Comment on peut être ensemble? Comment on peut manifester notre position commune vis-à-vis de ce problème? Donc, je considère l'écuménisme comme une nécessité pour toutes les églises. Dans cette deuxième partie d'émission, nous allons traiter théologie. Et pour nous en parler, nous avons avec nous en studio l'abbé Gilles Routhier. Bonjour. Bonjour. Alors, Gilles Routhier, vous êtes théologien, mais vous êtes également professeur et même doyen de la faculté de théologie et de sciences religieuses de l'Université Laval. Et c'est surtout sur ce sujet que nous allons discuter ensemble aujourd'hui. Pouvez-vous un peu nous décrire la faculté? Quelles sont ses spécificités, un peu son histoire, son historique? L'histoire, je ne vous la raconterai pas au complet parce qu'elle a une longue histoire. C'est la première faculté au Québec. Et on peut dire, là je le souligne, depuis l'an prochain, en 2017, ça fera 350 ans que la théologie est enseignée à Québec. Le premier, c'est Claude Pijard qui, en 1667, avait la première cohorte, c'était 4 étudiants en théologie. Donc, c'est l'occasion, et naturellement, ce n'est pas le début de la faculté, mais qu'il y a de l'enseignement de la théologie à Québec. Et pour nous, ça constitue également une responsabilité, c'est-à-dire, on a toute une tradition, une riche tradition derrière nous qu'il faut honorer, et ça nous donne l'occasion également de réfléchir comme eux, qu'est-ce que c'est faire de la théologie à Québec maintenant dans un autre contexte que celui de 1667. Pouvez-vous nous dresser un portrait de la faculté aujourd'hui, le nombre d'étudiants, un peu les départements et tout ça? Oui.
Alors, c'est une faculté qui est quand même très vivante, solide, et toujours un petit peu en croissance. C'est-à-dire, à l'automne, il y a 474 étudiants inscrits. Ce n'est naturellement pas tous des étudiants à temps complet, mais c'est quand même un nombre important. Si on veut situer les choses par rapport à une faculté comme Paris qui a 1100 quelques étudiants, ce n'est pas comparable. Mais par rapport, c'est plus important que toutes les autres facultés de théologie en France, que ce soit Toulouse, Lyon, Angers, Lille, etc. C'est plus important également que Louvain-la-Neuve, c'est plus important que les facultés de théologie en Italie. J'exclus les facultés romaines qui ne sont pas sur le territoire de l'Italie. Et au Canada, c'est la faculté qui compte le nombre le plus élevé d'étudiants. Donc, ça vous dit, ce n'est pas simplement la plus ancienne, mais c'est également, en termes de nombre d'étudiants, la plus importante encore. Justement, c'est un brillant avenir donc, qui s'annonce pour cette faculté. Pouvez-vous nous parler un peu là, des actualités? Je sais que vous avez des nouvelles chaires qui viennent d'être ouvertes. Pouvez-vous nous en parler un peu? Oui, on est dans une période où on doit renouveler beaucoup le corps professoral. En gros, c'est 16 professeurs réguliers temps complet. En plus, il y a des chargés d'enseignement et des chargés de cours. Mais sur ces 16-là, pendant 3 ans, il y en a 7 qui partent à la retraite. Ça veut dire un changement de génération et c'est l'occasion également de faire des bons choix, non seulement qui sont les professeurs, mais de l'orientation à travers des embauches, de l'orientation qu'on veut donner à la faculté. Alors, ces 2 nouvelles chaires, ça permet de renouveler le corps professoral, l'une étant théologie systématique, et on l'a appelé justement Claude Pijard pour rappeler ce premier professeur de théologie à Québec. L'autre, on l'a désigné sous le nom de Marie de l'Incarnation, parce qu'on l'a fait sur une question tout à fait capitale aujourd'hui, interculturalité et rencontres interreligieuses. Alors, théologie des religions et également histoire des religions. Peut-être ma prochaine question va être l'occasion de développer un peu peut-être sur ce thème. Pouvez-vous nous dire un peu quel est, selon vous, le rôle de la théologie, peut-être d'abord dans le milieu ecclésial lui-même? Quelle place joue la théologie dans l'Église aujourd'hui? Je pense que pour l'Église, c'est d'abord la formation, bien sûr, d'étudiants. C'est le cas. Des étudiants qui sont soit des séminaristes, soit des prêtres, soit des laïcs qui se préparent à enseigner de la catéchèse ou à être agents de pastoral ou de travailler dans d'autres milieux hospitaliers, etc. Mais ce n'est pas le seul service également parce qu'on nous demande souvent. Que ce soit un groupe épiscopal, par exemple, je vais prendre mon exemple parce que je le connais, pas pour me mettre en évidence, mais sur le tournant missionnaire de l'Église, l'AECQ m'a demandé d'en être le rédacteur. Alors, souvent, on nous demande des contributions comme celle-là. Je vais donner un autre exemple. J'étais aux responsables diocésains sur la liturgie du Canada francophone cette semaine ou au diocèse de Sherbrooke pour la journée annuelle du presbytérium. Donc, nous sommes également, comme théologiens, des personnes ressources pour les églises, que ce soit les assemblées épiscopales, les diocèses ou les paroisses, ou même des groupes de lecture biblique, etc. Donc, il faut que ce soit une théologie qui soit inscrite et enracinée dans le milieu ecclésial. Pas de tour d'ivoire, plutôt être au service de la communauté. Pouvez-vous nous dire maintenant, justement, peut-être cette communauté, mais dans un sens plus large, la société, qui peut-être pas nécessairement tous ces membres ne sont pas nécessairement à l'intérieur même de l'Église. Pouvez-vous nous dire un peu le rôle de la théologie dans cette société qui est, comme on le sait, de plus en plus pluraliste? Et pour nous, la première société, c'est le campus universitaire. Donc, 50 000 étudiants et une faculté à l'intérieur d'une université publique, une faculté catholique à l'intérieur d'une université publique. C'est là notre premier contact avec la société. Et encore, je vais procéder à partir d'exemples. C'est le 5 octobre, nous avions une table ronde avec un professeur en foresterie, un autre en philosophie,
et un autre en administration. Et sur quoi? Sur l'encyclique du pape François, sur la sauvegarde de la maison commune, sur la Laudato Si, justement parce qu'il dit cette question-là doit être abordée en dialogue avec d'autres disciplines. Mais on a voulu ouvrir ce dialogue. Ça nous met constamment en interaction avec cette société, d'abord par le campus, et ensuite également la société en général. Ça peut être les médias, mais pas seulement, parce que aujourd'hui, quand on regarde l'actualité, les questions religieuses, qu'on le veuille ou pas, contrairement à ce qu'on pensait, ne sont pas disparues, mais sont sur le devant de la scène. Et à ce moment-là, nous avons à intervenir non seulement sur les questions religieuses qui sont sur le devant de la scène, mais également sur d'autres questions, que ce soit sur des questions sociales, parce que l'Église a un point de vue, on parlait de l'environnement tout à l'heure, mais a un point de vue sur les autres réalités sociales également, sur les réalités humaines. Alors, on a un devoir aussi de participer au débat public. Cette exigence de rationalité, comment est-ce que l'Église peut être, par exemple, un exemple à suivre ou peut-être peut aider certaines religions à apporter un regard plus rationnel sur leurs propres croyances? Oui, je pense que la théologie est un des meilleurs, parce qu'on parlait de la société, un des meilleurs services publics qu'elle peut rendre à une société. C'est de mettre également de la rationalité dans la religion. La religion qui n'est pas simplement faite d'affect et de passion, mais c'est une des caractéristiques précisément, je pense, de la tradition chrétienne, de vouloir lier foi et raison, c'est-à-dire une foi éclairée par la raison et l'intelligence. Et de ce point de vue-là, je pense que le meilleur antidote contre tout fondamentalisme, finalement, parce que le fondamentalisme peut éventuellement se retrouver dans toutes les religions, y compris le christianisme. Mais le meilleur antidote, c'est de mettre un peu de raison dans la démarche religieuse. Suivant l'expression de Jean-Paul II, fides oui, et ratio. Absolument. Et là, on est dans la tradition chrétienne. Et là, on peut être une contribution et un apport à la société. Alors, l'abbé Gilles Routhier, je rappelle que vous êtes professeur, théologien et même doyen de la faculté de théologie et de sciences religieuses de l'Université Laval à Québec. Alors, merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation aujourd'hui. Ça m'a fait plaisir, je vous remercie. Voilà, c'est tout pour cette semaine. N'hésitez pas, si vous avez des questions ou commentaires, vous pouvez m'écrire à l'adresse qui apparaît à l'écran. Revenez-nous la semaine prochaine pour un autre épisode d'Église en sortie.